Mohamedou Seck, coordinateur du plaidoyer au niveau du bureau régional de l'USAID NEMA. Alors, pourquoi vous êtes à Fass Ngom aujourd'hui? Donc, nous sommes à Fass Ngom dans le cadre des interventions du réseau Siggil Jigéen en matière de plaidoyer pour une santé de qualité des femmes et des enfants. Donc, dans le cadre de ce plaidoyer, nous avons eu à rencontrer le conseil municipal dans un premier temps pour discuter des axes d'intervention, et on avait eu un écho très favorable. Aujourd'hui, nous sommes avec des porte-paroles qui ont été formés et encadrés aujourd'hui pour mener le plaidoyer qui a ciblé le maire et son conseil municipal. Et à l'issue de ce plaidoyer, des engagements fermes ont été pris par le maire et le conseil municipal pour allouer beaucoup plus de ressources financières à la santé maternelle, néonatale et infantile de qualité. Donc ce n'est pas une première avec la commune de Fass, où le maire est toujours à l'écoute de ces populations, où le maire est toujours très ouvert aux questions liées au développement économique, au développement social donc de sa commune. Donc nous sommes aujourd'hui très auréolés à la sortie de ce plaidoyer, parce que toutes les attentes qui ont été placées en la personne du maire et de son conseil municipal donc ont été atteintes. tënk ñu ci wolof lu waral seen teewaay tey fii. ci wolof maire waaw suñu teewaay tey dañuy ñëwoon daje ak maire wu Fass ak conseil municipal am ngir waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramu yaay ak doom, parce que nemeeku nañu ci dëkk yu bari dañuy jigéen ñi toll ci ëmb ak imbi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bari. Jafe-jafe yëpp nag li koy indi bari na, xëy na yenn yi mun nañ ko tënk ci information bi ñu war a jot, est-ce que jot nañ ko, mais itam taxawaay bi ñu war a am ci wàllu wér-gu-yaram est-ce que ñu ngi koy taxawee, mais itam est-ce que jumtukaay yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram est-ce que mate na ci biir gox beeg goxaat bi. Donc bi ñu waxtaanee ak maire bi ak conseil municipal am lu jëm ci wàllu jafe-jafe yooyu, tëjee nañoo ak maire boo xam ne daanaka déglu na conseil municipal am, déglu na askanam ci jafe-jafe yooyu yëpp ñu am, ba jël dogal tey ngir ci budget wu mairie bi mu jàppale ci wér-gu-yaram mu yaay ak doom ci gox bi. Donc mu doon lu nga xam ne dañ koy rafetlu, mais itam xëy na di jaajëfal maire bi nga xam ni dafa doon maire bu nga xam ni lépp lu nga xam ne dafa aaju ci wàllu suqali goxam, moo xam ci wàllu économie moo xam ci wàllu social, moom daf ci am taxawaay bu mucc ayib. Donc du man maa koy wax, mais seede bi dafa jóge ci askan bi, jóge ci conseil municipal am. Voilà. Dama fàttali ñu tur bi ak fonction bi. waaw man maa ngi tudd El Hadji Alioune Sarr, di maire de la commune de Fass Ngom. tey jii mu amoon ndaje bu am solo lépp luy mbirum wér-gu-yaram xale yeeg soxna yi, mu am yu fi jib nag yéen itam ngeen fësal seen kàddu ci benn fànn. waaw comme ni nga ko waxee rek, tey dañu amoon daje boo xam ni bu am solo, ñu am ko itam kuréel yi nga xam ni dañu bokk ci société civile tey yëngu ci wàllu lépp loo xam ni dafay war a jariñ askan wi. tey ñu amoon lëkkaloo ak réseau Siggil Jigéen ñi, ñu doon liggéey nag ñoom ci surtout lu jëm ci wàllu planification, te ku wax planification force nga waxaale wér-gu-yaramu ndey ak doom. beneen bi ci des ñu ñëwoon tey dikk pour waxtaan ak ñun ci li nga xam ni taxawaloon nañ ko fi, muy kuréel boo xamante ni taxaw ñu war a saytu loolu, ay porte-parole. ñu ñëwoon tey jii nag waxtaan ak ñun ci rëq-rëq yi nga xam ni jàpp nañ ko, wala des yi nga xam ni jàpp nañ ko, te ñu xalaat ni kat fii yoon buñ ci jaaree ñoom ëllëgati si biir lépp loo xam ni jëm na ci wàllu wér-gu-yaramu jigéen ñi ak lu war a jëm ci wér-gu-yaramu xale yi, yàlla dana ci mën a def sutura. liggéey boobu nag wax dëgg bi ñu ko ñëwee def ko, déglu nañu leen, génnee nañu yoo xam ni itam ci taxawaayu infirmier d'état bi muy ICP bi, génnee na itam santas yi nga xam ni moo am ci biir poste bi, ba ñu mën ci jëlee
vraiment xam situation bi naka la demee bi ñu tënkee itam seen xalaat te itam wax ni jàpp nañu ni ñoom li ñuy bëgg-bëgg su fekkee defal nañu leen ko dinañu atteindre seen objectif ci wàllu liggéey boobu. aussi itam bi ñu ne ko waxee it wax dëggul yàlla dañ ci sawar dañ ci am mbégte parce que nag dañu fi nekk ngir askan wi ndax askan wi moo ñu fi teg. beneen bi ci des damay wax ni réew mi mënul développer te ñaar bokk ci muy éducation ak santé. éducation mënoon ni damay liggéeyal sama réew te xam-xam laalu ko waaye aussi itam mënoon ni damay dem te wér-gu-yaram amul. wér-gu-yaram googu nag nga xam ni moom la ñuy sàmm tey mu doon lu am solo bu ñu taxawee ni nañ jaar ci yoon wi ba fi muy jógee ci xale yi tuuti parce que xale bi mooy doon mag. xale bi bu dëgërul doo am mag mu baax. kon li jëm ci wér-gu-yaramu jigéen ñi jëm ci wér-gu-yaramu ndaw ñi vraiment jàpp nañu ni soo amee mooy liy suqali réew mi ëllëg kon ñu suñu devoir la ñu taxaw ci taxawaay bu ñu ci war a taxaw te fekk si nañ leen ci seen bëgg-bëgg te incha allah tabaraka wa taala dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan pour ñu am ci satisfaction. Mbaye Fall Diop premier adjoint au maire de la commune de Fass Ngom. Voilà, donc à la suite du maire, une synthèse en français de la rencontre. Nous venons d'assister à une rencontre qui portait un peu sur un plaidoyer auprès du maire et de son conseil municipal par rapport à un problème lié à la santé. Parce que vous savez, ici à Fass, on a un poste de santé pour presque 20 000 habitants, avec 55 villages. Donc, probablement, il y a toujours des difficultés liées au fonctionnement, à l'atteinte des indicateurs, etc., quoi. On a réfléchi autour de ça et puis les indicateurs nous ont été donnés en tant que maire, en tant que conseil municipal. Nous avons compris qu'il y a des problèmes pour lesquels il faut réagir vraiment pour atteindre les objectifs. Donc l'ICP a fait un exposé, les partenaires qui sont venus faire un plaidoyer, les porte-parole, tous nous ont convaincus qu'il faut agir rapidement pour vraiment booster les indicateurs. Nous avons accepté, en quoi faisant, d'abord il faut quand même accorder des subventions pour appuyer les programmes. Donc le maire est en phase avec les gens, il a compris et il a accepté tout de suite, il a pris un engagement. Et je crois que dans l'inscription budgétaire, vous allez voir, le conseil municipal se mobilisera pour augmenter les subventions allouées à la santé. Ça, c'est un engagement qui est déjà pris. Mais parallèlement à ça aussi, nous avons un peu compris qu'il fallait aussi mobiliser tous les acteurs, notamment les conseillères qui sont organisées en organisation. Il y a les partenaires de la commune, mais aussi il y a les autres couches de la communauté à travers les organisations communautaires. Nous avons compris qu'il faut aussi encore appuyer la santé. En mettant en place peut-être par exemple un fonds, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fonds de soutien à la promotion de la santé qui va nous permettre d'avoir constamment des ressources et d'appuyer les actions. On a compris aussi à travers ce plaidoyer que la santé ne se limitait pas simplement à l'aspect créatif. Il faut nécessairement de la promotion, il faut nécessairement de la communication, de la sensibilisation. Ça, je crois qu'en mettant en place ce fonds, ça va nous permettre, en relation avec l'équipe technique qui est sur place, de voir quelles sont les difficultés et puis de mobiliser les acteurs communautaires, notamment les relais communautaires, qui vont faire des communications, des informations, des communications, des essais sur les problèmes liés à certaines thématiques. Nous avons compris actuellement qu'il y a, par rapport à la CPN, il y a des difficultés d'atteindre des objectifs. Par rapport aux accouchements assistés, il y a des accouchements qui se font à domicile jusqu'à présent. Il y a d'autres problèmes qui ont surgi et par rapport auxquels il faut quand même nécessairement faire des actions au niveau des communautés, les sensibiliser pour atteindre des objectifs. C'est bon. Et je m'appelle Maoun Ndiaye, je suis l'infirmier chef de poste de Fass Ngom. Ouais. Nous faire l'exégèse et peut-être la genèse même. Ce qui s'est passé, on était venu faire un plaidoyer au niveau de notre maire. Vraiment, comme vous le savez, la population de Fass Ngom a un poste de santé pour 55 villages et pour une population de 18 505 habitants. La population est parfois inaccessible. On a une population fixe de environ 25% de la population totale. Là, dans ce cas, il y a un problème d'accessibilité aux services de santé, ce qui peut impacter effectivement au niveau des indicateurs, surtout sur la surveillance de la grossesse et aux accouchements. On a constaté que beaucoup de femmes viennent en consultation, surtout en CPN, c'est-à-dire de faire la consultation prénatale les 3 premiers mois. Les femmes viennent tardivement. Parfois, elles disent qu'il y a l'accessibilité par rapport à la sensibilisation. On a constaté qu'il était nécessaire de faire un plaidoyer auprès du maire pour renforcer la sensibilisation.
Parce que comme vous le savez, le ministère de la Santé, pour lutter contre la mortalité maternelle infantile, a dit qu'il faut faire les CPN correctement, faire les 4 CPN au premier tiers, au deuxième tiers, au 8e mois et au 9e mois. Il faut aussi, à part la constatation prénatale, il faut toujours, au cas de besoin, faire la planification familiale. Il faut faire l'accouchement assisté. C'est-à-dire, pour respecter tout ce que le ministère a dit, il faut nécessairement en amont faire la sensibilisation par rapport aux populations. Parce que la prévention vient en premier ordre. Parce qu'il est important, avant de faire le curatif, faire une bonne prévention. C'est dans cet ordre d'idée qu'on a pensé nécessaire de voir le maire pour qu'il appuie vraiment la commune de Fass par rapport à la sensibilisation. C'est dans cet ordre d'idée qu'on était vraiment venu voir le maire faire le plaidoyer par rapport à ça, pour un peu booster les indicateurs du poste. C'est Aïssata Sall, Madame Conté, coordonnatrice régionale pour la composante communication pour le changement social et comportemental au sein du projet NEMA. Nous étions là en fait pour appuyer, si vous voulez, donc encourager et encourager en tout cas les aspects de synergie entre les membres du consortium que représente le projet NEMA, en l'occurrence ici le réseau Siggil Jigéen, qui mène des activités de plaidoyer. Donc, pour booster les indicateurs de santé dans des zones où, en tout cas, les indicateurs sont au rouge ou ils sont alarmants. Donc, c'est le cas de la commune de Fass, pour lequel, donc, je pense, en termes de process, une session de dialogue avait été initiée, qui avait mis en évidence des insuffisances au niveau des consultations prénatales, des insuffisances au niveau des consultations postnatales, des avortements en grand nombre. Et on a pensé qu'en fait, en plus de l'action du partenaire, on sait que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Les communautés elles-mêmes ont un rôle à jouer en termes de participation communautaire. Donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était vraiment mobiliser les énergies, surtout les énergies autour du maire, pour qu'il puisse allouer des budgets permettant de mener des activités qui puissent combler les gaps de connaissances. Parce que parfois, on se rend compte que les femmes ne font pas toutes ces actions de prévention par manque de connaissances. Donc, il était important, tout le monde sait que la communication a un coût, il était important de mobiliser les énergies pour qu'on puisse au moins dégager des lignes budgétaires pour permettre aux femmes d'avoir accès à un certain niveau d'information pour leur permettre en fait de gérer leur santé de manière à minimiser les risques sanitaires. Donc par rapport à ça, on peut juste peut-être s'en féliciter parce qu'on a trouvé un maire d'un engagement vraiment absolument remarquable qu'il faut saluer. La même chose pour l'infirmier chef de poste qui vraiment a une reconnaissance de ces populations. Idem pour le premier adjoint au maire. On a vu un maire visionnaire et on se félicite en tout cas à l'issue de la rencontre des engagements qui ont été pris. On espère en tout cas que c'est un début, que ça marque le début d'un appui et qu'il y aura beaucoup d'autres actions qui vont suivre pour le bénéfice des femmes de Fass et des femmes sénégalaises en général.